Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture qui sera partiellement réception. Alors vous êtes en train de vous dire mais quelle tête qu'elle nous fait. Tout simplement parce que cette vidéo, je sens que je vais avoir du mal à la tourner. Ça fait 3 fois que je la recommence, voilà. Pas à cause de mes voisines pour une fois, elles sont calmes en ce moment. Mais tout simplement parce que mes parents ont décidé de m'appeler à chaque fois quand je tourne une vidéo. Pourquoi? J'en sais rien. Ça le fait profondément rire mon père, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer par l'aspect réception. Si je retrouve le dernier livre qui me manque, il m'en manque un. Il est où? Ah, il est là-bas. On va y arriver. Donc, Delius, une chanson d'été de Sabrina Calvo aux éditions Nemos. Il faut savoir qu'on est le 27 mai et que c'est aujourd'hui que ma libraire, enfin la veille qu'elle a tout reçu, mais j'ai été chercher aujourd'hui. Et voilà, c'est les derniers livres du mois de mai en principe, parce que bon, je m'attendais pas à les recevoir aussi vite. Et là, il y a un colis qui est en cours, on va dire, qui suit son cours, hein, parce que depuis le 18 mai, la poste a le colis. Le 23 mai, la première fois qu'il a bougé, le lundi, il n'a pas bougé, et le mardi, il a bougé, et j'étais censée le recevoir le mercredi, et finalement, ça a changé. Merci la poste. Ah, bref, donc voilà. Tout ça pour dire. Je suis fille de rage, c'est le cas de le dire, de Jean-Laurent Socorro aux éditions ActuSF. Il me fallait cette version-là. Je sais qu'elle est plus chère, mais on est d'accord que, pour ceux qui ne savent pas, on parle de guerre de sécession. L'auteur, parce que j'ai un petit peu feuilleté chez mes parents, l'auteur s'est basé sur des documents historiques, donc il y a quand même une base historique réelle. Après, si il assume totalement le fait que c'est quand même romancé parce que ça reste un roman de fantasy, et que à mon avis, de ce que j'ai compris dans certaines chroniques littéraires que j'ai pu lire, ce serait quand même féministe, donc moi forcément que ça m'intéresse, et je trouve l'objet de livre absolument magnifique. Il y a un boulot aussi fait au niveau de la mise en page, etc. Un choix de la part de l'auteur en plus qui me plaît beaucoup. Donc je vais voir ce que ça donne, mais ça me semble très intéressant. Je suis encore plus contente de l'avoir acheté en fait. Et il neigeait sur le Japon aux éditions Rémanence de Roger Rénal. Celui-là, c'est de l'impression à la demande, je vais y arriver. C'est une romance japonaise entre deux personnes, une personne japonaise et l'autre étrangère. Je ne sais plus quelle est l'origine de l'autre. Honnêtement, le résumé ne me le rappelle pas. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai juste envie de le bouffer parce qu'en fait, les têtes de chapitre sont en français et en dessous mis en japonais comme ici. Voilà, donc ça me donne juste envie de me jeter dessus. Voilà. Et le dernier que je sais pas du tout comment je vais vous le présenter parce que en fait c'est assez drôle. Estelle, coucou. Parce qu'en fait, ce livre-là, en fait, avec les deux en impression à la demande, c'est des demandes que j'ai fait depuis le 3 mars. Donc forcément, ils ont été grandement attendus. Et quand j'ai demandé à ma libraire pour dire le nom de ce bouquin, comme c'est affiché sur son site, c'est une horreur. Je me mets à sa place, la pauvre. Déjà, moi, j'ai mis des plombes avant de savoir le dire. Donc, et je suis obligée d'avoir des notes. Hein. Donc, c'est le tome 4 de la série Seppenko Monogatari. Et c'est également le tome 2 d'une sous-saga qui s'appelle Gridlock Coda, qui s'appelle le tome en lui-même Hangul Express. Voilà, j'espère que vous avez tout suivi. Et c'est la version intégrale, parce qu'il existe aussi en 2 parties. Les 2 parties ensemble valent beaucoup moins cher que cette version-là, mais... Explication de pourquoi du choix de l'intégrale dans ces cas-là, parce que j'avais hésité honnêtement. Et ben tout simplement parce que, déjà vous voyez ça, vous voyez ça. Voilà, c'est juste magnifique. Et vous avez des petites... Déjà la qualité du papier, c'est un papier presque glacé. Moi j'adore ça. Voilà. En plus c'est écrit en japonais à l'intérieur. J'adore, c'est écrit en coréen là et à l'intérieur c'est écrit en japonais. C'est génial. C'est Léa Silol. C'est voilà, parce que j'ai pas dit le nom de l'autrice. C'est aux éditions Nichevo, si je me trompe pas. Oui, Nichevo Factory. Voilà, pour ceux qui seraient perdus dans les sagas, sous-sagas, les autres sagas aussi, parce qu'elle a commencé à rééditer une autre saga qu'elle a faite qui me tente beaucoup aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple, d'accord?
Mais j'adore la suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours très intéressant ce qu'elle poste. Même si on a l'impression parfois qu'elle part un peu en live. Voilà, j'aime beaucoup son univers, j'adore ce qu'elle fait. Il va juste falloir que je traîne pas trop pour lire la suite. Donc en réception, c'est entre guillemets tout parce qu'en fait les autres, ils sont dans le point... Ah, j'en ai oublié un, si. Mais je l'ai rangé. C'est pas grave, je vais vous présenter en point lecture. C'est un manga qui s'appelle Un monde dénaturé. Je vais essayer de vous trouver la couverture, je vais le mettre là. Voilà, parce que je l'ai acheté à ma libraire pour lui faire plaisir. La pseudo-excuse qui n'en est pas une, on est d'accord. Enfin, mais voilà. Et j'avais acheté aussi Le Château des Étoiles, le tome 1, aux éditions Rue des Sèvres de Alice. Mais j'avais pas fait gaffe au nom de l'auteur. Vous savez que moi et la bande dessinée on n'est pas très copains, mais depuis que j'ai rencontré Estelle, ça change, voilà. Puis bon, j'ai des copines blogueuses aussi qui m'aident pas, soyons honnêtes, c'est plus rare dans le blogging, mais ça arrive. Et cette BD me fait de l'œil depuis pas mal de temps parce que comme vous pouvez le voir, ça sent du Jules Verne un petit peu dedans. Ça se confirme. J'ai demandé à Estelle justement si ça pourrait me plaire, elle a hésité, mais j'adore les graphismes. Je les trouve très beaux, très épurés. L'histoire est juste incroyable, c'est tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime dans une BD. Moi, ce type de graphisme, ça me rappelle un peu... Voilà. Et il y a une bulle, je vous jure que c'est vrai. Je pense que les connaisseurs vont comprendre. Celle-ci. Où je me suis dit, ça ressemble à du Ghibli. Hein, voilà, dans le côté très épuré, très... la nature mise en avant, ce genre de choses. J'adore le roi aussi, qui est le personnage du roi, je l'adore. Le gamin me fait rire, son père aussi m'amuse quand même pas mal. Enfin, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, et il reste encore 3 tomes, et elle les a. C'est pas une bonne idée ça. Voilà, je pense que ils seront achetés. C'est pas grave. Tayada Ima Okaeri, le tome 4 je crois de Ichi Ichikawa aux éditions Buzz UDP. Et mon dieu que j'aime ce manga, il est d'un cute. Mais d'un cute. C'est juste... C'est le manga qui fait du bien, voilà. C'est un manga qui fait du bien, sans prise de tête, mais qui exploite quand même des choses importantes. Là c'est souvent autour du niveau social. Parce que là en fait... c'est ce qu'on appelle un omégaverse, donc dans les omégaverses, les hommes peuvent avoir des enfants selon la catégorie dans laquelle ils font partie. Donc vous avez les alpha, les bêta et les gamma, je crois. J'ai l'impression de dire une grosse connerie. Les oméga, pardon. Pourquoi gamma, j'en sais rien. Oméga. Donc lui et oméga, lui et alpha. Et en fait, les alphas sont des gens très très riches. Vous voyez, genre, le cliché monumental. Et les oméga, généralement, sont basse société. Ils peuvent pas travailler comme ils veulent parce qu'à un moment donné, il se passe des choses qui font que. Sauf que là, ce qu'il y a de bien avec ce manga, c'est qu'on les suit après leur mariage et après la naissance du petit Kari, qui est trop cute. Voilà, pour la base de l'histoire de tout le manga, c'est ça. Et c'est une famille cute, adorable, mignonne, tout ce que vous voulez. Et où chacun a ses doutes, a ses forces, ses faiblesses. Et je les adore en fait. Je les aime tous autant qu'ils sont. Et ce que j'ai aimé dans ce tome là, c'est que pour une fois, parce que Ikari, on a compris que Ikari est trop cute. Même ma mère me voyait sourire comme pas possible en lisant le manga et je le lâchais plus. Et à un moment donné, je lui ai montré des pages avec Ikari pour lui faire comprendre à quel point ce manga est cute. Et que même si tu n'as pas lu les tomes précédents, tu peux lire prendre en plein milieu de l'histoire, tu comprendras. Et ce que j'ai aimé, c'est que en fait il y a le meilleur ami de lui et adjoint parce qu'ils travaillent ensemble, et leur voisin qui se rencontrent par le biais de Ikari. C'est assez drôle cette scène là d'ailleurs. Et on les voit se rapprocher dans ce tome là, mais c'est tellement maladroit entre les deux. Ils ont pas la même vision des choses, mais en même temps ils se rejoignent. Et c'est pareil, c'est deux mondes totalement différents qui se rencontrent et c'est juste drôle. C'est drôle, c'est mignon. En même temps, voilà, ils sont pas très doués. En fait, ils se comprennent sans se comprendre. C'est ça qui... Et c'est très bien fait, c'est très léger. Les graphismes aussi, mais... faudrait que je vous trouve un passage avec Ikari qui soit pas... qui soit pas... Enfin, spoilant. Il n'y a rien de spoilant là-dedans. C'est... Là, en plus, il... Ouais. J'adore cette scène.
Pour ceux qui savent pas, c'est Ikari qui a décidé qu'il irait avec son père au travail, voilà, que lui aussi il allait travailler. Il est trop mignon ce gamin. Bref, le pire c'est qu'il doit y avoir des gamins qui doivent faire ça à leurs parents, j'en suis convaincue. C'est juste du cute à mort quoi. Mais sans être niais, c'est ça que j'aime bien, c'est sans être niais. Pour changer d'univers, Innocent Rouge, le tome 2 de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt Tonkam. Le kiff absolu, j'ai eu envie de me jeter sur la suite mais j'ai envie de savourer parce que je sais pas quand je vais acheter la suite parce que j'ai beaucoup de retard sur 2 séries de mangas principalement, même 3 on peut dire, et qu'il va falloir que je choisisse et que pour le moment il va falloir que je réfrène mes achats livresques sans savoir si ce qu'on m'a proposé se fait. J'en dis pas plus, je veux pas me porter la poisse, mais si ça se fait tant mieux, franchement tant mieux. Voilà. Donc j'ai adoré ce manga, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Marie-Joseph, et voilà, j'adore ce manga. J'adore Marie-Joseph, j'adore son frère aussi, parce que même si il a l'air comme ça, son évolution n'a pas l'air top, je le trouve génial en fait. Après c'est l'histoire de la Révolution française, certes romancée, parce que ça reste un manga, ça reste, voilà, ils peuvent pas tout mettre, mais... il y a des scènes quand même qui paraissent horribles, mais c'était l'époque, donc voilà. Mais les graphismes sont juste dingues. Et oui, et là on suit un peu la base de comment cette famille-là est devenue la famille des bourreaux, voilà, de France. Et c'est assez dingue l'histoire. Franchement, j'ai été très étonnée. Je m'y attendais absolument pas. Enfin de Rick Jordan, L'ombre du serpent, le tome 3 de la série des chroniques des Kane, que j'ai depuis un certain temps dans ma pile à lire, mais je ne dirai pas quand. Une saga de fini cette année, sa 2e. Oui, creepy. J'ai adoré. Alors, petit problème, c'est que forcément j'ai lu le tome 2 il y a un certain temps, bien avant que j'emménage ici. Donc du coup, j'ai eu un petit problème de mémoire au début, mais étonnamment, on a un petit rappel sous l'air de rien en fait dans le tome, du coup on reprend les choses à peu près normalement. On peut continuer sans se souvenir trop des tomes précédents, c'est pas trop gênant. Il y avait un ou deux personnages dont je me souvenais moyen. Après c'est revenu tout seul et on retrouve très vite l'ambiance, donc moi personnellement ça m'a pas gêné. Je me suis bien amusée, mais étonnamment je l'ai trouvé assez sérieux. Je trouve qu'en termes d'humour, c'était pas aussi poussé que dans Percy Jackson et autres. Je trouve que les chroniques de Kane, il est plus dans l'ambiance, dans la façon dont les personnages s'expriment. Mais quand vous êtes dans l'action, vous oubliez l'humour. Mais sinon, j'aime bien les personnages, j'adore cette série. On révise en fait la mythologie égyptienne et c'est juste vachement bien fichu. C'est dingue. Moi, franchement, il y a des dieux égyptiens que je ne connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu en bouffer à l'école. J'avais vu un reportage en plus il n'y a pas longtemps. Alors c'est dingue parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vu un reportage sur autour de l'Égypte et la tombe de Toutankhamon, le mystère qu'il y a autour, etc. Par rapport aux dieux égyptiens aussi. Enfin, j'ai vu le reportage il n'y a pas très longtemps chez mes parents. Je me dis tiens, c'est dingue la coïncidence quand même. Ça arrive très souvent ça chez moi. Mais j'ai adoré, franchement j'adore. J'adore écrire en même temps. C'est pour se détendre et apprendre en s'amusant, c'est bien, je trouve. Et le dernier, Rêve de Japon de l'atelier Sento aux éditions Omake Book. Ça y est Céline, je l'ai lu. Parce que c'était mon cadeau de Noël quand même. Et quelle honte, parce que honnêtement, il y a très peu de texte. Voilà, pour vous dire un peu le truc. Vous avez en anglais, en français, en anglais, en japonais. Voilà. Ça se résume à ça, c'est en fait le travail qu'ont fait ce groupe de dessinateurs, enfin ce duo de dessinateurs. Ils sont partis au Japon et ils ont beaucoup travaillé au Japon sur différents types d'œuvres, que ce soit en dessin ou en animation ou ce genre de choses, plus en dessin. Et c'est vachement intéressant en fait leur vision du Japon, parce qu'ils expliquent justement ça très bien dans le livre, c'est que les gens ont une vision du Japon, ou dans les livres de voyage ou etc. on vous montre toujours un point du Japon et pas le reste. Et ça c'est vrai, ça commence à m'agacer sincèrement honnêtement. Et là pour le coup, ils montrent le Japon qu'ils ont vu, que eux ils sont allés chercher, et il y a des choses que je ne connaissais pas.
Je pense par contre très sincèrement que si vous ne connaissez pas un minimum le Japon, il peut être un peu déroutant ce livre. Honnêtement, je préfère vous le dire. Moi personnellement je l'adorais parce que je connais déjà un peu la culture japonaise et on sent qu'ils la connaissent parce que franchement il y a des termes, les dagayashi je crois, j'en ai jamais entendu parler une seule fois. Après c'est un truc qui est en train de disparaître au Japon malheureusement, c'est le genre de truc qui j'espère va finir par être sauvegardé quand même parce que c'est des choses propres au Japon et ce serait dommage que ça se perde mais voilà, j'ai pas grand chose à dire, juste que ça m'a donné envie de lire des bandes dessinées. La mauvaise idée du siècle, encore une fois, hein, on est d'accord. Mais franchement, c'était un chouette bouquin. Je regrette pas du tout mon choix de cadeau de Noël, je veux dire d'anniversaire. Et voilà quoi. Et leur travail est juste incroyable. Ils ont parlé de de Miyazaki, forcément. Ils ont parlé de projets qui avaient été commencés et pas terminés parce que pas de maison d'édition et je trouve ça franchement dommage parce que moi ça m'a juste donné envie de les lire. Pour les extraits de bande dessinée, ils ont mis en français mais le texte est traduit à la fin. Je vous le dis pour ceux qui voudraient le savoir. Et à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Ah oui, ça c'était super intéressant ça. Pour un court métrage, ils avaient dessiné le storyboard et en fait au tournage ils se sont rendus compte que c'était du copier-coller. Et c'était juste dingue. Voilà. Moi j'étais impressionnée par ce livre. Je sais pas du tout comment je vais les chroniquer parce que en fait en ce moment j'ai pas très envie de chroniquer sur le blog. J'ai des chroniques d'avance donc ça va mais il va falloir que je m'y mette sérieux. Parce que là, juste à côté de moi, vous avez la pile de livres à chroniquer. Je parle pas de la pile manga hein, qui est là-bas mais... Voilà. Donc là c'est rangé, là c'est à recouvrir. Bonjour à tous, je rentre du boulot, je suis encore dans ma voiture et je suis dans mon garage aussi. J'en ai pas pour longtemps, c'est juste que j'ai reçu un colis enfin pas plus tôt que prévu mais disons que je pensais que ce serait un peu plus long vu la poste. Vu l'état de mon colis quand il est arrivé, je suis allée tout de suite chez mes parents. Il était défoncé des trois côtés, même ouvert, je pense qu'on aurait pu prendre les livres. Franchement, sincèrement, je vous mettrai les photos là quelque part, je les ai prises. Donc j'ai reçu en fait le projet Silex que j'avais financé concernant le roman Rocaille de Pauline Cidre, que voici, j'espère qu'il se voit bien. Je fais ça vite fait parce que franchement honnêtement je suis fatiguée, j'ai juste envie d'aller me coucher. Il fait chaud aussi. Madarva de Mathieu Rivero. En fait j'ai pris le pack avec tous les livres de la maison d'édition. Parce qu'en fait ils fonctionnent que comme ça en projet. Là exceptionnellement on peut les acheter aussi à part mais je suis désolée si ça tremble mais je suis dans la voiture, je vous l'ai dit hein. Et le dernier, Face au dragon de Isabelle Boutian. Donc tout ça c'est chez Silex, projet Silex. J'espère que ça se vaut bien. Donc il y en a un c'est de la SF, l'autre c'est de la fantasy, le dernier je ne sais plus. Je ne sais même plus vous donner les résumés, enfin bref. Dedans il y a marque-page et des petites cartes pour dire merci, des trucs comme ça. Mais je vous avoue que le colis défoncé ça m'a... Heureusement que j'avais pas l'intention de garder le carton. Parce qu'en ce moment je cherche des cartons, voilà. Enfin, je ne cherche pas trop non plus, j'attends de voir. On verra si maintenant je vais pouvoir avancer dans ce projet. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous rajoute ça à la fin de la précédente vidéo où je suis censée ne plus avoir ses cheveux aussi longs, mais c'est pas grave. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!